Bonjour vous. Aujourd'hui c'est peut-être la vidéo la plus importante de la playlist N360 puisque la voiture normalement devrait démarrer à la fin de la vidéo. Enfin, je croise tous les doigts que je peux parce que là... Donc là je me dirige à l'atelier de Dylan chez DLN Contact. Le moteur est encore par terre. L'objectif de la journée c'est de le remettre dans la voiture, de faire des premiers tours de clé pour voir si ça réagit bien et ensuite de changer tous les périphériques qu'il faut pour qu'elle puisse démarrer. Voilà. Donc là je vous envoie sur le générique tout de suite, le temps que j'aille moi à l'atelier et puis voilà. Hein. Et pour les aficionados de la sécurité routière, vous inquiétez pas, hein, mes deux mains sont libres. Donc je peux parfaitement conduire ce véhicule. Voilà. Générique. Bon les amis, je vais commencer par le réglage des vis platinées. Tant que le moteur est dehors, ce sera beaucoup plus simple de le faire là, moteur déposé. Donc bah, c'est assez propre. J'ai mis un petit coup de nettoyant contact en fait avant. Il y avait un petit peu d'eau à l'intérieur quand on avait passé le moteur au Karcher. Donc là on va checker l'écartement des vis platinées qui sont ici. Je viens de les passer un petit peu au papier à poncer là parce que bon, ça fait longtemps que ça n'a pas tourné. Ça doit être compris entre 0,4 et 0,3 l'écartement. Donc là il y a trop, c'est pas gras du tout. Il y a trop là, il doit y avoir 0,5. Donc faut que je dévisse les vis de réglage et puis je vais régler ça. C'est ok. Sympa. C'est beau ça. Juste pour que ça passe les pieds. On va remettre des chandelles aussi. Bon bah je crois que c'est l'heure là. Hein. On va remettre ça là-dedans en espérant que tout se passe bien. Faut qu'on vous explique. On a tenté 14 méthodes différentes pour mettre le moteur là-dedans. Et heureusement, il y a Dieu qui a inventé la RTA. J'ai lu la RTA pour voir comment le moteur se déposait ou se remettait dans cette voiture. Et il faut tomber le berceau avant. Donc ça veut dire repurger les freins, redémonter plein de trucs qu'on avait remontés, genre les cardans, les trucs comme ça, voilà. Là, on tourne, on est le 23 décembre, donc à mon avis, le moteur ne sera dedans qu'en 2023, malheureusement. Voilà. Comment ça, il sera dedans que... T'es chaud, toi, hein? Vas-y, on le met ce soir. Eh, il veut le mettre ce soir, il est chaud. Bon, on va voir, hein. Vous allez voir aussi. C'est parti. Attends, il y a ça qui casse les couilles. Ouais. Attention, hein. Attention, tu vas te passer ça. Vas-y. On est loin, hein. Ouais. Moi, je sais pas. Bon, avec un petit peu de persuasion et de gros bras que je n'ai pas, le moteur est sur le berceau et là, il n'y a plus qu'à lever. En fait, on va lever la voiture avec la chèvre. On va glisser le berceau en dessous de la voiture et on va redescendre la voiture sur le berceau. Ça, c'est la théorie. C'est la théorie, ouais. À voir si la pratique fonctionne. Les amis, le moteur est dedans. Voilà. C'était une galère sans nom.
tomber le berceau. En fait, le plus galérien, c'est de réaligner le berceau avec les trous de la voiture. Il y en a 4. Là, on va ranger l'atelier pour ce soir. Puis on va se casser. Après, c'est Noël. On va manger, boire de l'alcool. Pas de drogue de ton côté? Non. Peut-être après ça. Oui. Un bon rail. On a mis 4 heures à le remettre, je crois. Ouais. Voilà, 4 heures. On se dit, oh, easy, on prend la chèvre, on le glisse comme ça. Non, 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 c'est pas easy du tout. Les amis, nous, on se quitte là. Pour vous, ça va enchaîner tout de suite. Pour nous, au revoir, enfin, pas au revoir, mais à tout à l'heure. À plus tard. À plus tard. C'est beau. Gros plan. Attends, je vais faire une transition au nez. Oh non! Transition bague. Ah merde, je lui mets. J'ai reçu le fameux colis des Pays-Bas. Tout est sur la table ici. Donc on a un peu de tout là. On a même des vis, des pièces Honda d'origine. Donc ça, c'est les vis qui tiennent les cabochons de clignotant à l'avant. Il m'en manquait 2, j'en ai pris 4 neuves. Au moins on est tranquille. Les bougies d'allumage Honda d'origine. Là, on a les cylindres blocs d'échappement. Un joint torique pour le carbu. Ça, c'est une tulipe de cardan. Et là, on a les soufflets de rotule de direction qui sont spécifiques. Ça coûte une couille. Alors évidemment, je ne viens pas d'arriver. On a essayé de faire une tentative de démarrage du moteur, enfin de voir comment ça se comporte au démarreur. Alors ça tourne, mais c'est ultra bizarre ce qui se passe parce que on dirait qu'il n'y a pas de jus. Alors, on a branché la Polo de l'ami Dylan en direct sur la batterie parce qu'on pensait au début que la batterie avait dû être stockée pendant un moment et elle était un petit peu faiblarde, mais ça ne change rien au problème. Je vais vous montrer ce qui se passe. Ça tourne hyper lentement. Là, ça compresse pas parce qu'on a enlevé les bougies, il n'y a pas les collecteurs d'échappement, il n'y a pas le carbu. Donc la compression, elle sort par tous les trous. Mais il n'y a pas de bruit de démarreur classique. Surtout que c'est la merde là-dessus. Je vais vous montrer le système, vous allez comprendre, c'est une usine à gaz. Ça, c'est ce qui fait combiner dynamo démarreur. Donc tout est un seul bloc en fait. Il y a une grosse bobine ici qui rentre dans un carter qui est entraîné par la courroie avec la poulie là qui est ici. Et il y a des charbons, il y a tout qui tourne et ce que ça fait, ça charge la batterie et ça démarre le moteur. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est usé ou quoi? On n'a rien vu d'anormal quand on a démonté et qu'on a réflexionné ça parce que les charbons étaient rincés. On a récupéré les charbons de l'autre qui avait un plateau qui était moins beau que celui-là. Donc, on en a fait un avec 2. Viens, on lui met l'essence, on la brûle là dans les champs derrière, à côté là. Ouais. T'as pas des merguez? On nous l'a donné en plus, quel cadeau empoisonné, putain de merde. A few moments later. Bon, on a réussi à démonter l'alternateur démarreur. On pense avoir localisé le problème. En fait, sur la RTA, ils nous disent de contrôler tout un tas de trucs, de faire des mesures d'usure, en gros. Et les charbons là que vous voyez ici, vous voyez là, ça rentre en fait dedans, ça fait contact sur cette partie-là. Là. On en a en double, voire en triple. Ils nous disent qu'il faut 12 mm minimum de là à là, et là ils font 11. 12 mm, c'est la dernière valeur, l'usure max. Donc on suppose qu'ils sont trop usés. On a regardé sur le site internet des Pays-Bas, où j'ai commandé toutes les pièces, ils les font en neuf, et on voit bien, il y a un trait d'usure, il y a un témoin d'usure qu'on voit nettement sur la photo, alors que là, Dylan est en train d'en démonter un pour voir si le trait d'usure, il n'est pas dans la partie qui coulisse. Ça peut peut-être venir de là. Il y a peut-être un contact qui se fait encore, mais peut-être trop faible. Et du coup, peut-être que le démarreur est trop long à tourner. Donc, Bah, y a pas de... T'en vois pas? En même temps, ils sont un peu poutrés. Hein. Tu vois là, les fils, ils sont pas beaux. Ouais. Et puis, il est pas très plat là. Là où il vient toucher. Il y en a un qui est défoncé, c'est celui-là, là, je crois. Ouais, celui-là, il est pas très on beau. pensait qu'ils étaient en meilleur état que les autres parce qu'ils étaient vraiment trop... Ah, les autres, ils sont littéralement comme ça, en fait. Ils sont, voilà, rentrés comme ça. Ouais. Donc on s'est dit... c'est bon, c'est la bonne longueur. Et en fait, non, ils sont trop courts. Ah, on n'avait pas vérifié la RTA. Ouais. Donc les gars, la RTA peut sauver la vie parfois. Surtout sur ce genre de voiture. Entre la RTA, Internet et tout, on arrive toujours à se débrouiller. Mais là, on va commencer par ça. J'ai regardé, c'est 8 € le charbon. Il y en a 4. Donc bon, ça fait encore une petite dépense, mais bon, je ne me sens pas de racheter un alternateur démarreur complet, sachant que la pièce entière, c'est trouvable sur le site, mais plus dispo. Ouais. Cette partie-là, elle fait 600 € et cette partie-là fait 500 €. Je vous laisse faire le calcul, hein. Putain, le trépied, j'allais l'enculer, là. Donc du coup, là, on est bloqué pour aujourd'hui. Oula, il y a de la poussière. Alors, j'ai reçu
ce qui nous manque, les fameux charbons. Voilà, on a les 4. Ce qui me rassure, alors j'avais un gros doute concernant ces trucs-là. Et ce qui me rassure, c'est que l'ami Guigui Touch a sorti une vidéo là où il swap un transporteur avec un moteur de Subaru. Très intéressant d'ailleurs, allez voir ce qu'il fait. Et en fait, il avait eu des soucis avec un démarreur neuf. Le démarreur tournait de plus en plus lentement et à un moment, il s'est mis carrément à plus tourner. Et il avait des problèmes de connexion avec les charbons. Il y avait un ressort qui s'était cassé, donc le charbon coulissait pas. Et il y en avait un autre qui avait du mal aussi. Donc ça me rassure sur le fait que notre panne de moteur qui tourne très lentement vient sûrement de ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va les installer. On va faire en sorte qu'ils coulissent nickel. On va remonter le démarreur sur la voiture et puis on va voir si ça tourne correctement. Et si ça tourne correctement, on va y mettre des bougies neuves. On va y remettre le carbu, un petit peu d'huile, un petit peu d'essence. Et puis on va voir si ça pète. Hein. Ouais. Voilà. Machallah, machallah. Machallah. Alors, il faut savoir que ça, chaque charbon, c'est 8 €. Et vu que ça vient des Pays-Bas, avec les frais de port, tout ça, là, la petite blague, ça aura coûté quasi 60 balles. Pourquoi les ressorts ils sont en forme? Impeccable. Impeccable. 1 minute later. Voilà, c'est tout beau, tout neuf. En plus, ce qui est bien, c'est que celui-là, de souvenir, ou c'est celui-là, je sais plus, ça restait bloqué. Et là, ils coulissent tous super bien. Puis en plus, on a le repère d'usure. Ouais, là, on voit le repère ici qu'on n'avait pas avant. Celui-là, il est compliqué à... Ouais, mais il coulisse nickel. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à remonter cet engin de mort dans la bagnole. Yes. Et puis à tourner la clé de contact pour voir si cette chiotte va bien se comporter. Je vais le mettre à la fin. J'espère. Vas-y. Ça tourne un peu plus vite. Ça a l'air plutôt pas mal. On va remettre les bougies pour voir. Et pour voir si ça compresse déjà. Parce que là, il n'y a rien qui est mis dessus. Voilà. C'est sympa ça les gars, non? Regardez, petite bougie Honda d'origine. D'origine. On trouve rien pour ces voitures-là, mais on trouve des bougies Honda d'origine, va savoir. Bon, on va remonter ça et puis on va refaire un essai au démarreur pour voir si tout se passe bien avec plus de compression du coup. Mais au fond du gosier. Wow. Heureusement qu'il n'y a pas d'essence. C'est le WD qui doit brûler là, non? Non, c'est la bonbonne. Ta mère là. Là. Il y est? Il y est. Non, on est de travers. Ok, il y a un côté qui est sorti derrière. Voilà. L'heure de vérité est enfin arrivée. Bon, je vais tourner la clé. Ok. Bien l'essence. Le rêve où elle a changé de ton là. 20 minutes later. L'heure est grave. Bon, vous avez vu, le démarreur tourne plus vite, mais tourne pas assez vite. On soupçonne un manque de compression moteur. Donc là, ce qu'on va faire avec Dylan, on va enlever la culasse. Ça nous permettra aussi de checker, de nettoyer éventuellement si c'est vraiment pourri dedans. On va mettre de l'essence, voir si l'essence baisse. Ça voudrait dire qu'il y a une segmentation ou un guide de soupape ou plutôt un siège de soupape qui serait défectueux. Donc là, vous voyez évidemment, dépose d'arbre à cam. L'arbre à cam, il est entraîné par cette chaîne-là. Donc on a déposé le cache-culbuteur, on a enlevé déjà toutes les vis qui étaient au pourtour. Donc les deux de devant, celle-ci, les deux là et une sous le carbu ici. Donc là on est en train de déposer ce qui tient l'arbre à cam en fait. Voilà, c'est bien déposé en tout cas.
Les amis, tout est par terre. Voilà, tout a été déculassé. Là, on peut se rendre compte qu'il y avait quand même grand besoin d'un nettoyage. Hein. On dirait un truc fossilisé. Je sais pas combien il a de bornes ce moteur, mais... On a tenté, on s'est dit on va pas déculasser, on va essayer de démarrer comme ça. Ouais. On avait bien aspiré avant, mais Au final, on a bien fait quand même. Parce que le conditionnement n'est pas top. c'est bien pourri. Vous avez vu, je vous ai tout filmé en timelapse, la dépose de l'arbre à cam, de la culasse et tout. Mais franchement, top chrono 10 minutes. Mon rush, là, je viens de le regarder, il fait 10 minutes. Donc ça va très vite. Bon, c'est toujours plus long au remontage parce qu'il faut tout régler, machin. Mais au moins, on aura tous les réglages faits selon la RTA. Et on élimine les problèmes un à un. Et au final, c'était pas si compliqué que ça. Voilà. Et puis, il avait la moitié des vis qui n'étaient pas serrées correctement et tout. Donc, c'est un mal pour un bien. L'heure est grave. Vous voyez 2 culasses devant vous, alors qu'on en a sorti évidemment qu'une seule du moteur. Ça, c'est la culasse d'origine du moteur qu'on a acheté après la voiture. Alors, on a eu quelques mauvaises surprises sur ce cylindre-là. Surtout, c'est le plus abîmé. Vous voyez là, il y a quelque chose qui est rentré en contact avec la culasse. Là aussi. Et ce côté-là un petit peu, ici. Et là. Voilà. Et en plus, Dylan a fait l'étanchéité. On a mis de l'essence dedans. Et les deux côtés ne sont pas étanches. Celle-ci, c'est une culasse qu'on avait en rap dans les pièces. Vous savez qu'on a 2 blocs moteurs en plus pour ceux qui suivent le projet. Elle est en bien meilleur état. Alors, faites-moi confiance. Hein. De toute façon, vous verrez à travers. Là, on a mis de l'essence. On est en train de faire le test d'étanchéité. Il n'y a aucune trace suspecte dans les puits pour les cylindres. Mais il y a des différences entre les deux. Notamment ici, là, vous voyez, ça, c'est le passage du guide de chaîne. Ici, il y a des échancrures qu'on n'a pas ici. Là, les renforts de goujons sont un peu plus grossiers. Ici, on a des bosses, là. Les trous là, les emboutis ici sont plus petits que là. Après, quand on fait le test avec le joint de culasse d'origine, tout correspond. Voilà. Là, on va aller checker ce qui se passe au niveau des cylindres. Bon, ça dit quoi là? Bah, tu vois, on avait mis au niveau. Ouais. Et donc, ouais, c'est descendu. C'est plus descendu qu'ici. Ouais. Donc, il y aurait une segmentation aussi. 1 minute later. Tu vas enlever les chemises, le bloc chemise. Ça dit quoi? Ça va, non? Les pistons, ils ont l'air d'aller bien. Quelques petites rayures, mais est-ce que ça se sent au doigt? Non, ça n'a pas l'air de se sentir au doigt. Ah, ben je vois d'ici. Ok. Un petit segment cassé. Et là, ça dit quoi les chemises là? Bizarrement, elles sont pas trop mal, non? Je sais pas si on verra à l'image. Hein. Pas beaucoup de lumière. Ah, ça a pas l'air trop mal les chemises là. Ben voilà. Hein. Ouais. Bonne journée. Les amis, on va se quitter là. C'était pas du tout prévu. À la base, j'étais déter à me dire on vient, on met un coup de clé, ça part. Mais non. Ça ne s'est pas passé comme prévu du coup. La suite des événements, ça va être quoi? Ça va être, je vais aller chez l'usineur pour demander conseil pour les 2 culasses, savoir laquelle il aurait réutilisé, mais je pense qu'on va plutôt partir sur la culasse qu'on a trouvée dans le stock de pièces, qui est beaucoup plus belle. Et puis pour tout ça, on va voir, en espérant vraiment trouver les pièces, parce que après, bon, ça doit être... si je trouve pas pour N360, on va prendre les côtes qu'il faut, et puis on verra, il y a certainement une segmentation qui existe pour ce genre de moteur. Voilà. Donc là, de toute façon, on est obligé, et au final, c'est un mal pour un bien, parce que ça aurait pas tourné fort longtemps s'il avait démarré avec tout ça là. Ouais. Donc voilà les amis, je vous invite à poser un petit like, un petit commentaire pour savoir si vous auriez mis le feu ou pas à la voiture à ma place. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour voir la suite des événements. J'espère pouvoir vous poster la prochaine vidéo rapidement, sachant que là, pendant qu'on tourne, vous n'avez pas encore vu vous l'épisode de l'essence et de l'électricité. Et j'ai à peu près 2 mois de décalage sur ce projet-là. Donc j'espère pouvoir vous enchaîner les vidéos plus régulièrement en espérant qu'on trouve tout ça, quoi. Si vous voyez que ça a du retard, c'est qu'on est dans la merde. C'est qu'on est dans la merde. Abonnez-vous à mon Instagram si vous voulez savoir. Voilà, vous le saurez avant tout le monde. Et puis, Instagram de Dylan. Oui, DLN Contact. DLN Contact. C'est important. Voilà, les amis. Gros bisous, à dimanche prochain. Prenez soin de vous. Et puis, moi, je vais aller me suicider. Et puis, à bientôt. Et puis, à bientôt. Je te laisse le mot de la fin. Non! Mais... Non, pourquoi tu ne veux pas faire le mot de la fin? Mais parce que c'est non. Je suis vexé là. Vexé? Pourquoi t'es vexé?
Mais parce que c'est bon. A few moments later. Tu veux faire le mot de la fin finalement? Ouais. Ouais, vas-y. En plus, Ça sent la saleté. Hein. ça me régale. Ouais. Maintenant, on n'a pas 2 moteurs en panne, on en a 3. Et ça, c'est du jamais vu quand même. Oups. J'ai rien d'autre à ajouter. Ah, j'étais désespéré, ça m'a mis le sourire d'un coup. Et il est content. Et en plus, c'est lui qui va la réparer. Oh putain. Allez, au revoir.